Le championnat, il se déroule au Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc les Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est la capitale de la Camargue. On est là où le petit Rhône se jette dans la mer et forme ce delta qui constitue la Camargue. Et si on a choisi ce lieu, c'est parce que finalement, la Camargue, ça va bien avec le barbecue. La Camargue, c'est une terre d'élevage, c'est une terre de liberté, c'est une terre de convivialité. Et donc les valeurs du barbecue, elles ont trouvé ici finalement un lieu parfait pour installer ce championnat de France. La journée classique, on va dire, d'un participant au championnat de France de barbecue. Déjà, il arrive tôt pour s'inscrire. On lui remet l'ensemble de son matériel parce qu'ils sont super bien équipés. La deuxième étape, c'est la récupération de la viande ou du poisson. Donc les marshals passent, leur donnent l'heure à laquelle ils peuvent récupérer le poisson, puisque l'idée, c'est que chacun ait vraiment 2h30 pour cuisiner. Ils cuisinent pendant 2h30, ils font leur recette du mieux possible, le jury passe. Et on a 4 jurys, ce qui veut dire que ce sont 4 avis qui se retrouvent dans la note finale du candidat. Et puis après, on a plusieurs critères. Le premier critère, c'est l'apparence. On a envie que ce soit beau. Parce que quand on mange au barbecue, on a envie que quand on amène le plat, il y ait un peu le waouh, que ce soit sympa. Donc il y a la présentation, il y a le goût évidemment, puisque c'est une recette qui est complète. Après, il y a la cuisson, parce que quand on fait de la viande ou du poisson, la cuisson, elle est essentielle. On note aussi l'originalité. Parce qu'on veut que les candidats soient poussés à aller chercher toujours de nouvelles idées, de nouvelles recettes. Et puis on a introduit à la deuxième année du championnat une note d'esprit barbecue. Parce que le barbecue, c'est une façon de cuisiner qui est spécifique. On veut que ce soit bien marqué, on veut que ce soit caramélisé, on veut qu'il y ait toujours ce côté un peu croustillant que le feu permet d'avoir. Et puis, idéalement, comme ils cuisinent tous au charbon de bois, on veut pouvoir retrouver dans chaque plat, et même dans les desserts, et même dans les légumes, ce petit goût de grillé, ce petit goût de fumée qui est caractéristique du barbecue. À la fin du concours, on assemble les notes, on annonce les résultats et c'est là où on a certains dont la vie change puisqu'on a des champions qui, à la suite de leur titre, ont changé de région, ont changé d'activité professionnelle et aujourd'hui se consacrent à 100% au barbecue. Le championnat de barbecue, ça a été finalement à l'initiative des passionnés eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est des passionnés du barbecue qui se sont dit tiens, pourquoi pas un championnat et qui ont démarré tout petit il y a maintenant plusieurs années et qui de fil en aiguille ont développé le concept et ont réuni de plus en plus de passionnés de la cuisine au barbecue pour devenir maintenant un événement majeur en France. Le côté championnat de France de barbecue, j'adore parce que dès que tu dis à quelqu'un ce week-end je vais au championnat de France de barbecue, les gens font quoi? Un championnat de France? Donc rien que le fait de l'appeler comme ça et d'en faire un concours, c'est ça qui dit aux gens, ça leur fait un petit déclic dans la tête et ça fait parler et j'adore. Et ce que j'aime bien dans le championnat, c'est qu'il y a aussi bien le côté concours, on peut regarder les futurs champions peut-être en train de cuisiner. Il y a aussi le côté cuisine avec les petits ateliers cooking, les explications des chefs et le fait qu'on puisse cuisiner avec eux et ensuite déguster ce qu'on a fait. Et puis vraiment l'ambiance générale. Le championnat de France du barbecue, c'est une compétition qui regroupe cette année une 60aine d'équipes pour cause de Covid, mais d'habitude une centaine d'équipes et qui vont avec le même matériel, la même dotation, devoir sortir un plat et ensuite de convaincre le jury que c'est le meilleur. Et donc pour chaque catégorie, bœuf, poulet, taureau, légumes, desserts, burgers, etc., il va y avoir un mini championnat à l'intérieur et ensuite le meilleur d'entre tous sera désigné et récompensé. Bien, nous sommes un partenaire historique du championnat de France de barbecue. Dès la création du championnat, nous avons été les premiers à les suivre. Et donc nous sommes finalement le partenaire historique du championnat de France de barbecue. Je trouve que le fait d'avoir créé un championnat de France du barbecue, ça a été une très belle initiative. Ça rassemble les gens et que des bons vivants et ça manquait terriblement. Ce matin, on va se lancer sur l'agneau. Hervé? Il va permettre de mettre le barbecue Weber en œuvre sur toutes les modes de cuisson. C'est-à-dire on va faire des cuissons fermées avec la cloche mode four, le grill, le marquage, ce qui va permettre de sortir vraiment de la technique ce matin.
Le championnat, c'est deux choses. D'abord, c'est une compétition. C'est un concours de barbecue. Donc on a des gens qui viennent participer avec le but de gagner. Ils ont envie de gagner et de faire le meilleur plat. Et puis le championnat, c'est aussi la grande fête du barbecue. C'est la possibilité pour tous les passionnés de se retrouver, de retrouver les marques, les principaux acteurs du marché, de découvrir les nouveautés et surtout d'améliorer leurs pratiques grâce aux ateliers. Donc, grâce au Cooking Show Weber, les participants peuvent devenir de véritables champions du barbecue et pourquoi pas être piqués par le virus du barbecue et s'inscrire les années suivantes au championnat. Un an de préparation, du suspense parce que ça a été reporté, du stress, mais du bon stress, très bon stress, une grosse fête. Je reviens tous les ans, la première fois c'était pour s'amuser, maintenant c'est pour tout gagner. Comme l'année dernière on avait fait quelques places sur 2 catégories, cette année on était plus en mode entraînement haut niveau. Donc ça a été intensif, on doit être à une dizaine d'entraînements à peu près sur toutes les catégories. C'est un challenge, chaque année aussi, c'est découvrir, en tout cas créer de nouvelles recettes, essayer toujours de s'améliorer sur la cuisson de la viande. Et puis on se retrouve finalement chaque année, on ne se voit pas forcément parce que des fois on n'a pas le temps, on ne vit pas au même endroit. Donc c'est aussi se retrouver et passer un bon moment ensemble. On essaye de sublimer la viande, de faire en sorte de proposer les choses au maximum, que ce soit fabuleux quoi. On prépare toutes les recettes avant pour savoir à quel moment on va faire les choses, tout est timé, etc. etc. Parce que, comme je disais, c'est quand même une compétition, donc si on veut gagner, il faut que ça soit exceptionnel. Le barbecue, c'est associé à un art de vivre, c'est associé à une façon de recevoir ses amis, c'est associé à une façon d'avoir envie de leur faire plaisir, c'est associé à une façon d'avoir envie de cuisiner de bonnes choses, de s'appliquer. On a beau être en extérieur, on a beau être cool, ce qu'ont apporté ces barbecues-là, c'est l'envie de cuisiner. Avant, il y avait quand même quelque chose d'assez caractéristique. Si on faisait un barbecue et que c'était mauvais, on disait bon, c'est pas grave, c'est un barbecue. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire ça, parce que justement, le barbecue, c'est pas l'occasion de cuisiner moins bien, c'est l'occasion de cuisiner mieux et d'avoir des saveurs et des goûts qu'on ne peut pas avoir ailleurs. J'aime trop l'ambiance et cette année je craignais un petit peu qu'avec tout ce qui se passe, le festival, le championnat n'ait pas lieu. Et dès qu'on m'a dit ça aura lieu au mois de septembre, je me dis c'est encore mieux, ça prolonge l'été là au mois de septembre. Ouais, à part le fait qu'on ait les masques, je trouve qu'il y a toujours la même convivialité, il y a une bonne ambiance au sein des équipes, ils sont toujours autant motivés et ça fait vraiment plaisir. C'est un bon moment qu'on passe entre copains autour d'un barbecue pour faire de la bonne bouffe et épater le jury. C'est vrai que le barbecue ça rassemble toujours autant. Quand on voit déjà à 8h le monde qu'il y avait pour avoir la queue, c'est génial aujourd'hui, ouais. C'est vraiment génial. Ça rassemble toujours autant et ça c'est le principal. Le barbecue ça rassemble toujours autant les gens parce qu'il y a vraiment ce côté vraiment convivial quoi. Il y en a toujours un dans tous les barbecues, il y a toujours un gars dans tous les groupes qui dit c'est moi le pro du barbecue. Et c'est toujours ce gars-là qui dit regardez comment on fait les gars. Et il y en a toujours un autre qui dit ah non mais attends c'est pas comme ça, tu vois, en même temps c'est un truc convivial et en même temps il y en a toujours un qui dit non mais attends moi je le fais mieux que toi et tout. Et ça donne toujours lieu à de bons moments en famille ou entre amis. Le barbecue rassemble autant parce que tout le monde aime bien être entre amis, tout le monde aime bien manger dehors au soleil et puis cuisiner des bons produits. C'est une bonne expérience. La convivialité. Voilà, c'est de la convivialité, ouais, un bon moment. Voilà, et faire des connaissances et voir les autres équipes. Selon moi, les valeurs du barbecue, c'est le partage, le plaisir et la fête. Donc de la convivialité entre amis, c'est de la cuisine, c'est des bons moments passés, c'est des bonnes bouteilles à côté des plats. Et c'est avant tout un moment où on se retrouve après la semaine de travail, on est content de se voir entre potes et puis essayer de sortir des bons plats. Le barbecue représente pour moi la convivialité, le savoir-vivre, l'épicurisme et ouais, la bonne bouffe, tout ça quoi. Pour ma part, c'est la première année que je le fais. C'est vrai quand on m'a proposé, je me suis dit ça peut être qu'une bonne ambiance. Les barbecues, c'est toujours le moment de l'été où on se regroupe en famille, on mange la bonne viande au soleil. Et je pense que c'est important que même avec la situation actuelle, on continue de faire ce championnat. Et puis le barbecue, c'est vraiment le moment convivial de l'été, donc on est tout à fond derrière ça.
le partage de partager un bon morceau de viande, le partage de partager un verre avec les copains. Déjà c'est ça en premier lieu, le barbecue. Au début c'était un délire entre potes et puis en fait du coup on se prend au jeu parce que y a une ambiance quand même énorme. À chaque fois on voit les voisins, etc. Et puis il y a une grosse ambiance et du coup c'est pour ça qu'on veut venir en fait, c'est pour l'ambiance en fait. L'ambiance, elle est énorme. Franchement, je me régale et c'est surtout qu'on voit que des passionnés autour du barbecue et ça, c'est génial. Le barbecue, c'est non seulement une technique, donc c'est de la cuisson en extérieur à la flamme, enfin au charbon, au gaz ou en électrique. Donc c'est une technique de cuisson en extérieur, mais c'est aussi un moment. Quand on dit on fait un barbecue, on parle autant du moment qu'on va passer ensemble à déguster de bonnes choses et à avoir cette convivialité que de la technique elle-même. Et le championnat, c'est le rassemblement des deux. C'est-à-dire qu'un barbecue, c'est finalement partager des bonnes choses avec ceux qu'on aime. Et bien, avec le championnat, on a étendu cette envie-là et au lieu de le partager avec sa famille, on le partage avec plein d'autres passionnés. Il y a toujours des amitiés, on boit des coups avec les voisins, etc. Et ça c'est génial quoi. Il n'y a pas de prise de tête, on est dans une compétition, mais bonne ambiance. C'est d'abord la convivialité. Ici les gens qui viennent c'est des passionnés, de toute façon. Alors des fois il y a des amateurs, de temps en temps il y a aussi des chefs, il y a des pros, mais voilà, tout le monde se bagarre avec ses moyens. Et en tous les cas, voilà, n'importe qui peut participer, n'importe qui peut s'inscrire et n'importe qui peut se faire plaisir. Je crois que c'est dans l'ADN du barbecue. Le barbecue, finalement, c'est le ciment qu'il y a pour réunir les gens, se faire plaisir en famille, entre amis et profiter d'un bon moment ensemble. Donc finalement, le barbecue, c'est le point de rencontre qui permet d'avoir des bons moments dans la vie. Le barbecue, c'est une cuisine d'extérieur aujourd'hui. Aujourd'hui, le barbecue est devenu plus que simplement faire cuire quelques saucisses et quelques grillades. C'est l'opportunité de faire tout un tas de plats, d'optimiser son barbecue avec des accessoires et grâce à ça de faire tout ce qu'on ferait éventuellement dans un four, de le faire dans un barbecue. Donc ça donne d'infinies possibilités et comme on dit chez Weber, all is possible, tout est possible avec un barbecue Weber. Franchement c'est génial parce que c'est vrai que ça peut monter en température, on peut le stabiliser en température et ça c'est vachement bien de pouvoir avoir, en fait c'est un barbecue mais c'est comme un four en fait. Moi je suis beaucoup sur des cuissons indirectes et c'est vachement bien en fait ce barbecue de pouvoir monter en température et de pouvoir en fait être sur des fois 140, 150 degrés sur une viande et de pouvoir vraiment la faire voilà, la bonne température etc. Alors, j'ai un barbecue, je ne suis pas le plus pro des barbecues, mais grâce à Weber ces dernières années j'ai un petit peu progressé quand même. Cuisiner avec un Weber c'est quand même intéressant parce que ça permet d'avoir différents types de cuisson, d'avoir plusieurs zones de température, donc vraiment de faire de la cuisine avec un barbecue. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le challenge de championnat de France, c'est que l'idée c'est quand même de sortir un très bon plat avec des cuissons parfaites et des assaisonnements et des accompagnements qui vont bien. Et surtout c'est à la portée de tout le monde, pas besoin d'être un professionnel de la cuisine ou du barbecue, tout le monde peut utiliser le Weber, c'est très pratique, très simple à utiliser et c'est très convivial. Alors je vais vous présenter notre nouvel assistant, le Weber Connect. C'est une sonde connectée mais bien plus que ça, c'est un assistant pas à pas. C'est-à-dire qu'il va nous accompagner tout au long de notre cuisson. Alors je vais vous expliquer le principe de cette sonde. Alors tout simplement je vais mettre bien sûr ma sonde à l'intérieur de ma viande et grâce à l'assistance connectée je vais pouvoir aller jusqu'au bout et trouver la cuisson parfaite pour mon magret de canard par exemple. Donc je vais rentrer ici dans mon programme et je vais aller chercher magret de canard et je vais pouvoir suivre la recette qui me dit avec les ingrédients et toutes les étapes l'une après les autres. Le Weber Connect se plug avec notre smartphone et justement on va pouvoir laisser la cuisson là et partir avec et pouvoir suivre toutes les évolutions de notre cuisson. On pourra revenir mais à distance on aura les informations sur notre smartphone. Grâce à cette application on va pouvoir faire plein de recettes différentes et voir déjà avant ce qu'il nous faudra exactement tous les ingrédients, toutes les étapes, on pourra déjà bien se préparer pour notre recette. Donc c'est fait pour tout le monde, pour nous accompagner. Les débutants bien sûr qui ne savent pas forcément comment cuire dans un barbecue et comment faire, quelle cuisson faire. Et pour les expérimentés, avoir une nouvelle idée et des nouvelles recettes autour de la volaille, du porc, du poulet, n'importe. Alors je vais vous présenter le Smokefire, notre nouveau barbecue. C'est un barbecue à pellet. Alors qu'est-ce que c'est le pellet? Eh ben, c'est du granulé de bois
qu'on va mettre ici dans une trémie. Ce pelé a différents goûts, on peut avoir des différentes essences de bois et on va pouvoir faire chauffer de 90 à 300 degrés. À 90, 130 degrés, on va faire du fumage à chaud. À 180, 200, ça va être la cuisson indirecte, donc comme au four. 180, 200 et 240, on va être sur de la cuisson directe pour faire de la grillade. Et sur les 300 degrés, on sera pour faire de la pizza. Avec le pelé, on va pouvoir faire des cuissons de plus de 10 heures, puisque là, je suis sur une cuisson entre 90 et 130, donc je ne vais pas consommer beaucoup de pelé. Je vais pouvoir faire de la cuisson low and slow, longue et douce. Avec le tableau de bord, je vais pouvoir contrôler avec mon téléphone tout le temps à quelle température est le barbecue, mais à quelle température est aussi ma viande. Et donc du coup, je ne raterai pas mes cuissons, même si c'est des cuissons directes où je dois faire cuire rapidement. Je ne louperai pas et je pourrai contrôler tout au long de la cuisson la température à cœur de ma viande. Et une nouveauté sur ce barbecue, il y a le Smoke Boost, on va pouvoir activer cette fonction et on va avoir beaucoup de fumée qui va être entre 75 et 95 degrés. Et là, on va vraiment avoir ce parfum de fumée qui va se dégager pour avoir vraiment ce smoke rings et ce goût vraiment parfumé de la cuisson typique au barbecue américain. Ensuite, quand on cuisson, on a du gras qui tombe. Grâce, comme d'habitude, à nos bar flavorizer, ça descend au fond de la cuve. Et là, on a un bac récupérateur de graisse. On a notre graisse qui vient ici dans ce bac et toutes nos cendres et le reste des pelés qui est consumé, qui vient dans un bac séparé. Avec ce barbecue, on a un concentré de toutes les énergies des barbecues qui existent et on va pouvoir faire toutes les cuissons du fumage, donc entre 90 et 130, 180 degrés de la cuisson indirecte comme au four, 240 de la cuisson directe comme de la grillade et à 300 pour nos pizzas. Donc on pourra faire tout ce qu'on veut, il est vraiment complet. Là, on est sur l'espace démo, donc je fais de la cuisine, je cuisine des petites choses à grignoter et je réponds aux questions des gens sur l'utilisation du barbecue, du couvercle, les cuissons directes, indirectes, le smoke fire, comment ça marche. Voilà, je suis là pour répondre aux questions des différents clients et des passants. Alors là, on est sur le stand Weber. On présente les nouveautés, les accessoires et des barbecues. Donc ce stand a toujours été présent sur le festival du barbecue. C'est le stand qui est un peu le cœur du festival où on présente tous les accessoires. On accueille les clients mais également les participants qui ont besoin généralement de produits de dernière minute. Donc on a tout ce qu'il faut ici, on a les barbecues en présentation et surtout beaucoup d'accessoires à leur présenter. Donc notre équipe est présente pour accueillir les amateurs du barbecue, pour donner des conseils. Mais on est aussi là pour conseiller les plus professionnels sur des conseils spécifiques avec notre équipe de conseillers pro. Les cuissons, la cuisine, comment utiliser les accessoires, etc. On a créé un petit magasin Weber qui représente une large gamme d'accessoires. On va rentrer un peu plus en détail après. Donc là, on a le point des accessoires où on accueille les clients et les participants qui souhaitent découvrir ou acheter des accessoires. Les accessoires gourmets, notre gamme d'accessoires gourmets qui viennent s'intégrer dans le barbecue et équipés du système GBS. Plus entretien et équipement du barbecue avec par exemple les gants, le Weber Connect, les pinces, le kit de pinces et de 2 accessoires. Notre kit chemise d'allumage qu'on vend essentiellement sur ce stand. Le principe de ce stand est de présenter les accessoires aux participants du festival du barbecue et également aux clients qui se promènent. On applique des remises un peu exceptionnelles sur les produits disponibles sur notre stand, mais également disponibles sur notre site internet avec un coupon de réduction de 20% qui est nominatif, disponible jusqu'au 20 septembre, accessible sur l'ensemble de notre site internet, donc l'ensemble de notre gamme accessoires et barbecue. En complément de notre site internet et des paiements sur notre site internet, on peut régler directement les achats ici sur notre stand accessoires et barbecue. L'équipe Weber sera ravie de vous conseiller sur les accessoires présents sur ce stand. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur les 2 jours. On sera ravis de vous accueillir et de vous conseiller. Alors le Weber Cooking Show, en fait, c'est tout simplement des cours de cuisine qu'on donne pendant 1 heure. Les gens arrivent au championnat de France, s'inscrivent sur une liste d'attente. Ils sont 2 par table, en général des couples. Et donc on leur apprend à cuisiner pour différents types de cuisine, que ce soit des desserts, des côtes de bœuf, des légumes, enfin, tout ce qui peut se cuire au barbecue. C'est accessible à tout le monde. Alors, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants aussi, des personnes âgées. Il y en a qui découvrent le barbecue et du coup ils découvrent aussi des saveurs qui sont complètement différentes de la cuisine traditionnelle.
certains ils sont déjà perfectionnés en fait, donc ils apprennent des différentes recettes. Pour d'autres c'est une totale découverte. Et donc là voilà, là c'est un vrai cours de découverte pour eux. Ouais, c'est super, les gens déjà ils viennent pour apprendre, ils sont motivés, il y a une super ambiance. Voilà, et puis nous on est motivés aussi avec eux, avec l'émulsion du groupe, c'est quand même super chouette quoi. Alors les cours durent à peu près 45 minutes, le temps de la mise en place, expliquer les recettes, faire cuire les aliments, les couper, les assaisonner aussi, on leur apprend beaucoup à faire leur assaisonnement. Donc en général ça dure entre 45 et 55 minutes. C'est déjà pas mal, ils repartent et les gens sont super contents parce que les cours sont gratuits, ils s'y attendent pas du tout en fait. Premier dessert, franchement, non mais l'atelier en lui-même, je suis épaté, franchement. C'est génial. Simple, efficace. Et puis Jojo, hein, voilà, un bon coach, hein, ça fait de la différence. Très sympa, l'animateur est sympa et la recette a l'air vraiment très cool aussi. On attend que ça cuise, mais je pense que ça va être bon, ça sent bon. On a une bonne idée de savoir faire des gâteaux au barbecue, je n'avais jamais fait moi. C'était super sympa, vachement ludique et assez rapide. Pour la cuisson est longue et c'est normal. Et super ambiance et on a hâte de goûter. J'ai adoré le stand de Cooking Show. En fait, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est interactif. Les gens peuvent participer, cuisiner et puis en plus, vous gagnez un petit tablier, un livre de cuisine, donc ça c'est bonus. C'était super, c'est vrai, c'est bien amusé. C'est un bon moment en famille. C'est très intéressant, je pensais pas qu'on puisse faire un gâteau dans un barbecue. Formateur très bien, impeccable. C'est facile. C'était très facile à faire aussi. Tous les deux, on est des convaincus Weber depuis 10 ans, plus d'une décennie. Et on n'a encore jamais vu ça.